Tu t'apprêtes à jouer en concert, tu as plein de morceaux en tête, mais tu ne sais pas lesquels choisir, ni dans quel ordre les mettre, et tu as l'impression que ton set n'est pas fluide et qu'il part dans tous les sens. Dans cette vidéo, on va voir comment construire un set cohérent, du choix des morceaux jusqu'aux transitions pour que ton concert tienne la route, du début à la fin. Bienvenue sur Concert Pro, la chaîne qui aide les musiciens et les chanteurs à décrocher leur premier concert, à jouer plus souvent et à structurer leur carrière. Ici, on parle booking, communication, jeu de scène et développement artistique pour t'aider à te faire une vraie place sur scène. Aujourd'hui, on va t'aider à créer un set cohérent qui va séduire ton public et surtout laisser un bon souvenir de ton concert. Ok, la première étape, c'est de définir dans quel univers tu veux amener ton public. Et oui, parce qu'on peut aimer plein de styles de musique différents, c'est normal, hein, c'est une richesse d'ailleurs, mais aimer un titre ou savoir l'interpréter, ça ne veut pas forcément dire qu'il a sa place dans ton set. Par exemple, si tu aimes autant la pop, le jazz ou la chanson française, eh bien, tu peux savoir jouer plein de morceaux différents. Mais ce qui compte, c'est de choisir une direction claire pour ton concert. Et si un morceau que tu adores ne colle pas avec ta direction, eh bien, tu peux toujours le réarranger pour le faire rentrer dans ton set. Par exemple, si tu as un groupe de rock, tu peux très bien reprendre un morceau de variété française et le rendre beaucoup plus rock. Justement, ça va créer une originalité. Deuxièmement, je t'invite à faire le tri dans tes morceaux. Une fois que tu as une direction bien définie, tu peux noter l'ambiance, l'émotion que transmet cette musique, et ensuite, quel est le sens de la chanson par exemple, ou quel message veut faire passer le morceau. Noter tout ça, morceau par morceau, ça va te permettre de repérer la couleur dominante dans ton set. Par exemple, tu as 20 morceaux, et 15 de ces morceaux sont justement très feel-good, très joyeux, tandis que 5 autres sont un peu plus tristes, un peu plus introspectifs. Et bien là, tu sais en fait que la couleur dominante de ton set, elle est plutôt joyeuse. Alors pour ces 5 titres qui sortent un petit peu du lot, tu vas pouvoir réfléchir à comment les placer stratégiquement dans ton concert, ou bien réfléchir à les éliminer carrément de ton set si ça casse trop l'ambiance. Alors justement, c'est pas toujours évident quand on est musicien, notamment quand c'est les compositions, mais ça peut l'être aussi pour les reprises. Et bien de se dire, bah finalement, voilà, je ne vais pas garder ce morceau. Parfois, on a tendance à sacraliser certaines chansons ou certains titres, et je le comprends totalement. Mais il faut vraiment pas avoir peur, hein, pour une idée vraiment de cohérence pour le set et pour ne pas perdre le public, ça peut être vraiment avantageux. Ça m'est arrivé aussi avec mon groupe de musique. Parfois, on a mis un petit peu de temps avant de vraiment prendre du recul et lâcher l'affaire, mais c'est ce qu'il y a de mieux. Et vraiment, depuis qu'on a réussi à créer un set hyper cohérent, bah, ça roule comme sur des roulettes. Ensuite, troisième chose essentielle, maintenant que tu as ta sélection, eh bien, tu vas devoir penser à l'ordre. Imagine ton concert, ton set comme un film. Tu dois accrocher les spectateurs dès le début, ensuite créer une tension qui va monter au fur et à mesure jusqu'à arriver au pic. Et là, à ce moment-là, juste après, tu peux redescendre et faire remonter la tension pour finir en beauté et laisser justement un beau souvenir à ton public. Très important que tu structures ton set pour avoir un ordre et surtout pour créer de la variation pour pas que ton public s'ennuie. Donc tu vas devoir alterner entre les morceaux qui sont plus dynamiques et les morceaux qui sont plus doux. Ensuite, je te conseille de placer tes morceaux qui sont le plus catchy à des moments clés, comme le début, le milieu et surtout la fin. Et pour les morceaux qui sortent un peu du lot, eh bien, je te conseille de les placer généralement au milieu de ton set. Ça va permettre justement de relancer l'écoute. Quatrième point, il va bien sûr falloir travailler tes transitions. Un set cohérent, c'est pas seulement un bon ordre et un enchaînement de morceaux, c'est aussi comment passer d'un morceau à l'autre. Alors pour ce faire, n'hésite pas à bien préparer tes transitions. Même prends des notes, pourquoi pas. N'aie pas peur, bien sûr, l'idée c'est pas de réciter tout et de tout retenir par cœur, mais au moins tu auras une structure sur laquelle t'appuyer. Aussi et surtout, les transitions, c'est vraiment pas fait pour combler le vide. C'est un vrai moment de scène. En fait, tu prépares ton public à ce qui vient, et ensuite tu le conditionnes au prochain morceau. Alors quelques idées de transition, ça peut être par exemple raconter l'histoire de la prochaine chanson. Tu peux également interagir avec le public. Et attention, réfléchis bien au ton que tu vas employer. Voilà, ton concert a une certaine énergie, un univers, il faut rester cohérent. Donc si ta musique est assez dynamique, etc., et que le prochain morceau va faire enjailler le public, n'hésite pas à bien sûr teaser sur ça en les chauffant un petit peu. Mais au contraire, si tu as un set très doux tout le long, commence pas à parler trop vite, reste vraiment dans le thème et dans l'univers de ton concert. Et bien sûr, une autre type de transition, c'est le silence. Le silence est aussi une transition. Et j'ai conscience que c'est hyper compliqué. On disait tout à l'heure, combler le vide. Souvent, quand il y a un silence, un blanc, on est un petit peu gêné. Et du coup, on a tendance même à justifier un petit peu ce silence, à vouloir le combler en commentant ce qu'on fait. Par exemple, je vais boire de l'eau, j'accorde ma guitare. Alors vraiment, je te conseille d'éviter tous ces commentaires. Laisse ces moments exister. Ça fait partie du concert. Au contraire, ça permet au public d'avoir un petit peu de mystère et puis ça fait très, très pro. Et enfin, dernier point, eh bien, tu vas devoir roder ton set.
Voilà, il n'y a pas de secret. Plus tu vas jouer, plus tu verras les forces et les faiblesses. Donc parfois, tu verras qu'une transition, ça ne sera pas la meilleure façon d'amener la prochaine chanson. Donc voilà, tu vas changer. Parfois, tu vois qu'une chanson dans le rythme, ça ne colle pas, donc tu vas changer l'ordre tout simplement de ton set. Donc globalement, c'est en jouant que tu vas gagner en cohérence et que ton set va s'améliorer dans le temps. Pour conclure, un set cohérence, ce n'est pas un alignement de morceaux au hasard. C'est une expérience unique que tu proposes à ton public, un voyage, une ambiance que tu assumes pleinement du début à la fin. Donc oui, fais des choix, enlève des morceaux s'il le faut. Tu peux également changer un petit peu la structure de ton set. Tu peux modifier et peaufiner tes transitions. Mais surtout, assume pleinement ton univers. Et tu verras, ton public sera encore plus marqué par ton concert. Voilà, maintenant tu as toutes les clés pour construire un super set de concert. On attend ton retour en commentaire sous cette vidéo et sur ce, on te dit à très bientôt. À bientôt! Ciao!